Oui, bonjour, ici Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de regarder comme film en format Blu-ray The Greatest Showman ou Le Maître de la scène. Film réalisé par Michael Gracie. Quand même une grosse équipe d'acteurs qui se joint à cette réalisation-là, mettant principalement en vedette Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson et Zendaya. C'est une distribution 20th Century Fox et le film est en magasin à partir du 10 avril 2018. Petit résumé de l'histoire. P.T. Barnum est le fils d'un tailleur qui a toujours rêvé de faire fortune et de prouver sa valeur à la bourgeoisie. Quand la compagnie pour laquelle il travaille fait faillite, il décide de fonder un musée de l'étrangeté. Il recrute des gens exceptionnels, dont une femme à barbe, un homme chien, un géant, un nain et un duo de trapézistes. Il décidera donc de créer un propre spectacle unique. Il attire les foules et fait parler de lui à travers le monde, mais ce n'est pas suffisant pour Barnum. Son rêve d'être respecté par les hautes sphères de la société ne peut être réfréné. Jusqu'où ira-t-il pour gagner enfin la confiance des autres? Mon opinion. C'est un grand film. Faut comprendre premièrement qu'il s'agit d'un film. Je mettrais ça dans la catégorie des drames peut-être musicales, même si c'est parsemé d'humour à gauche et à droite, ça demeure quand même un film avec plusieurs lignes morales, plusieurs aspects d'acceptation, puis de compréhension, puis de reconnaître les gens pour qui ils sont. Ça met en vedette principalement Hugh Jackman qui incarne le rôle de P.T. Barnum, qui est un fils de tailleur qui ne peut pas accepter de grandir dans la pauvreté. Il va aller remuer mer et terre pour réussir à offrir à sa famille, sa femme et ses deux filles la vie de rêve qu'ils croient qu'elles veulent. Il va passer par quelques petites magouilles pour réussir à aller chercher un prêt et s'approprier de musique qui existe déjà, mettant en vedette des girafes, Napoléon, des éléphants, des articles ou des accessoires à caractère historique. C'est avec les conseils de ses filles qu'il décide d'aller à la recherche de gens qui ont des talents exceptionnels pour pouvoir en mettre plein la vue et devenir officiellement un cirque. J'ai beaucoup apprécié. Premièrement, moi, je suis quelqu'un qui aime les films musicaux, les musicals, où est-ce qu'on a des scènes jouées et des scènes chantées, dansées. Les chorégraphies sont à couper le souffle, littéralement, et même les pièces musicales sont exceptionnellement raffinées. Eu énormément de plaisir à me laisser transporter en 1870, l'époque à laquelle se tient le film. Alors, on parle d'une révolution industrielle à cette époque-là, mais aussi, c'est une période où est-ce qu'il y a énormément de préjugés, de racisme, de gens qui vont aller condamner les autres car ils sont pas pareils. Alors, on peut s'imaginer qu'un homme-chien ou bien un nain vont y avoir énormément de préjugés à leur égard. J'aime ce film-là parce que c'est facilement transposable dans les contextes d'aujourd'hui avec le racisme ou l'homosexualité, ou peu importe, même les mutants dans nos comic books vont aller pouvoir y trouver refuge. C'est un grand film. Hugh Jackman nous transporte facilement à l'intérieur de son univers. Ça prend un acteur comme lui pour pouvoir nous mettre dans la peau de cet homme-là qui à la fois doux, tendre, aussi animé d'une fougue puis un désir pur de réussite. J'ai énormément de facilité à, malgré le fait qu'il y a un ton très contemporain. Tu sais, c'est un film qui est en 1870, ça devrait être miteux, sombre, tu sais, un espèce d'univers où il y a énormément de fumée, de tons gris.
Et c'est injecté avec une dose contemporaine où est-ce qu'on a des éclats de lumière, des perruques colorées, de la danse, du hip-hop, mais de façon bien dosée, qui fait qu'on n'est pas... On se fait pas retirer de cette époque-là. On est capable de rester confortable sans dire hey, « ça n'a pas de sens » ou « ça n'a pas d'allure » ou « ça ne devrait pas avoir lieu ». P.T. Barnum va nous enseigner sur la façon d'accepter les gens pour qui ils sont et aussi de reconnaître leur bonté ou la façon dont ils sont exceptionnels. Il y a énormément de richesse à l'intérieur de ce film-là, que ce soit au plan de vue de la caméra, des détails, des costumes, des maquillages. C'est un film qui a été en production pendant 7 ans et chacun des acteurs, comédiens qui ont eu à participer dans ce film-là ont eu le droit à 10 semaines au préalable pour pouvoir se préparer pour la danse et le chant. Plusieurs special features, scènes supplémentaires ou featurettes sont ajoutées au Blu-ray. Il y en a pour au-dessus de 2 heures. On a la famille derrière The Greatest Showman parce que pour avoir travaillé tout le monde ensemble, il y a vraiment ce sentiment de fraternité-là qui est venu s'installer à l'intérieur. Il y a les chansons, le spectacle. Alors, le spectacle, à vrai dire en anglais, ils vont aller décomposer chacun, les costumes, les maquillages, les chansons, la danse, pour vraiment nous permettre d'aller... en savoir plus à l'intérieur de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle Music Machine with Sing Along, qui est une espèce de karaoké. Et j'ai aucune difficulté à m'imaginer des gens vouloir apprendre ces chansons-là parce que c'est d'une richesse puis d'une profondeur. Quelquefois, là, des frissons à écouter les chansons et à dire « Oh mon Dieu, ça me touche ». J'ai vraiment vraiment apprécié ces chansons-là. J'ai trouvé là, que c'était un ajout pertinent au film. Alors, ici, pour la qualité visuelle, on parle d'un 2:40:1 panoramique. Les pistes sonores sont anglais, français, espagnol, DTS, HD, Master Audio 7.1. Sous-titres anglais, français et espagnol. Alors, je ne peux pas vous référer ou vous recommander encore plus d'écouter ce film-là. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être écouté en famille. C'est clair que ça va susciter des conversations. C'est clair que c'est un film qui va engendrer des conversations, que ce soit l'époque, 1870, que ce soit le cirque ou que ce soit l'acceptation des gens qui sont différents. C'est clair que vous allez pouvoir en parler en long et en large. Alors, une fois de plus, mon nom est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Bonne journée.